Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore avec vous pour vous parler des exploits de l'apôtre Marcel Momad, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Le dernier numéro, on vous a dit, celui qui ne travaille pas, qui ne s'attend pas à un succès. Celui qui ne travaille pas, qui ne s'attend pas à un succès. Un bon élève, un bon étudiant, il travaille pour obtenir sa réussite. Même si vous êtes le grand prophète du monde, tu n'auras pas de réponse aux questions qu'on te pose au cours par la prophétie. Il faut travailler pour avoir. Et je vous avais déjà dit, je crois que vous n'avez pas oublié ça. Pourquoi nous prions? Nous prions aussi pour empêcher le diable de s'infiltrer dans ce que j'ai fait, pour arrêter les combats. Hein? Il y a quelqu'un qui peut être intelligent. Il est dans une salle de classe, dans un examen, il est en train de passer un examen, mais à un certain moment, il sent comme s'il est embrouillé. Il a oublié ce qu'il a étudié. Quelqu'un m'avait même dit, papa, j'ai déjà constaté que chaque fois quand j'examine, j'ai des maux de tête atroces. J'ai vraiment des maux de tête. Alors nous prions pour que le diable ne nous... On prie pour ne pas tomber en tentation. Comme la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi nous prions? Hein? Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai examen demain. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon examen. Je n'ai pas prié. Quand je serai devant la copie, Seigneur commence à me donner des réponses. Je dis non, non, ce Dieu-là n'existe pas. Mais tu peux prier pour que Dieu t'aide à te rappeler ce que tu as oublié. Quelqu'un peut étudier l'oubli. Mais s'il prie, Dieu peut rafraîchir son mémoire. Que Dieu nous bénisse. Alors, on a dit la fois passée, il n'y a pas d'exploit sans travail. Il n'y a pas d'exploit. L'année 2024, c'est une année d'exploit. Mais comment réaliser les exploits? Il faut travailler. Il faut travailler. Ok. Maintenant, dans ces numéros, il n'y a pas d'exploit sans sagesse et intelligence. On va lire Proverbe chapitre 3, comme je le disais, le verset 13. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Je reprends avec ce texte. Heureux l'homme qui trouve quoi? L'homme qui trouve la sagesse et heureux l'homme qui possède l'intelligence. Dans l'année 2024, nous l'avions dit avec vous, c'est une année où nous allons faire beaucoup d'exploits. Nous allons réaliser de grandes choses. Nous allons rebondir. Nous étions à genoux. Dieu va nous relever. Ok? Dieu va nous communiquer l'abondance. Il va nous donner la joie de vivre. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Maintenant, pour arriver à réaliser les exploits, bien aimé dans le Seigneur, il faut être intelligent. Il faut être aussi sage. Je connais beaucoup de gens que Dieu a mis dans le chemin de la grandeur. Mais ils ont manqué la sagesse, ils ont manqué l'intelligence et ils ont tout gâché. Ils ont abîmé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Combien de gens ont détruit leur mariage tout simplement parce qu'il n'a pas été intelligent, il n'a pas été sage. Combien de gens ont détruit leur commerce, il a abîmé le travail. Il a détruit les relations qui pouvaient l'amener loin. Tout simplement parce qu'il a manqué l'intelligence, il a manqué aussi la sagesse. Donc, quand vous êtes sage et que vous êtes appelé à réaliser les exploits, il y a des choses que vous ne ferez pas. Il y a des choses que vous ne ferez pas. Il ne suffit pas seulement de prier, bien aimé dans le Seigneur. Il ne suffit pas seulement de prier. Je me suis rendu compte que parfois les gens qui prient ont beaucoup de problèmes. Même au travail, bien aimé dans le Seigneur, dans leur famille, les gens n'acceptent même pas leur foi. Les gens doutent. Les gens doutent. Est-ce qu'il prie réellement ce monsieur? En tout cas, avec ses caractères, ses comportements, je crois que ce monsieur, c'est un païen. Les gens disent ça. Mais c'est un monsieur qui prie, on le voit à l'église. Il est parfois accepté à l'église, mais la société ne l'accepte pas. Je ne sais pas si vous avez vu des gens comme ça. L'église l'accepte, mais la société ne l'accepte pas. Je connais des gens,
l'église l'accepte, mais sa famille ne l'accepte pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Beaucoup de gens ont été révoqués. Il a été révoqué, chassé au travail, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont été même exclus. J'ai vu dans une école là, le directeur a dit, cet enfant, c'est un enfant très intelligent. En tout cas, c'est un enfant intelligent. Par rapport à l'application, il est incomparable. Mais la conduite ne permet pas qu'on garde cet enfant dans cette école. Je connais même des hommes de Dieu qui ont été excommuniés dans des communautés. Excommuniés là. On les chasse. On les met dehors. Je connais des journalistes qui ont été radiés dans leur chaîne. Je connais des avocats qui ont été chassés dans des cabinets. Parfois barrés même au niveau du barreau. Mais c'est un avocat intelligent. Il parle bien. Il a des qualités. Il sait plaider. Quand il fait des plaidoiries, c'est toujours le succès. Mais bien aimé dans le Seigneur, il manque la sagesse, on le disqualifie. Alors, pour arriver à faire des exploits dans le Seigneur, nous devons être sages, nous devons aussi être intelligents. Et la Bible nous dit dans Proverbes, on a lu avec vous, 3, heureux l'homme qui trouve la sagesse, heureux celui qui possède l'intelligence. Les biens que Dieu nous donne, nous devons les gérer avec intelligence, nous devons les gérer avec sagesse. L'épée là que tu as, l'épée, tu peux avoir une révélation, mais si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Souvenez-vous de Joseph chez le roi en Égypte. Quand le roi a vu la vision qu'il a dépassée, on a cherché déjà pour les magiciens pour interpréter le songe. Personne n'est arrivé à interpréter. Bien aimé dans le Seigneur, quand Joseph est arrivé, il a donné l'interprétation. Le roi lui pose la question, que devons-nous faire? Là, ce n'était pas la sagesse, maintenant c'était l'intelligence. Que Dieu soit loué. Vous savez, les pays, parfois, même les églises, nos familles, nous avons parfois besoin de gens intelligents. Nous avons aussi parfois besoin de gens sages. Même les présidents de la République qui gèrent le monde. Il y a des conseillers en sagesse. Donc quand le président se sent dépassé, il recourt à quelqu'un, il lui donne une sagesse et une solution est donnée. Donc l'année 2024, je le répète encore, Dieu nous a dit, il va faire de grandes choses dans votre vie, dans votre mariage, dans votre église. Vous allez sentir la présence du Seigneur. L'Éternel va faire des choses extraordinaires. Mais à une seule condition, nous devons être intelligents et nous devons être sages. Un homme intelligent ne cultive pas à tout moment. Il cultive pendant la saison qu'on doit cultiver. Même si vous avez la foi qui déplace les montagnes, vous ne pouvez pas aller pêcher les poissons dans un endroit là où il n'y a pas de l'eau. On va dire que vous êtes magicien. Que Dieu soit loué. Si vous êtes intelligent, vous êtes sage, même si Dieu vous dit que la personne qui est devant vous, pour qu'il soit guéri, qu'il trouve solution à son problème, il doit jeûner. Quelqu'un qui est déjà moribond, vous lui donnez un jeûne à sec de 3 jours. C'est que vous voulez tuer cette personne-là. Donc les exploits impliquent la sagesse et l'intelligence. Ok? Ça c'est vraiment important. Et j'aimerais que l'année 2024, que les gens se conduisent avec sagesse, que les gens se conduisent avec intelligence. Chers pasteurs, soyons sages, soyons intelligents. Chers parents, chers directeurs d'entreprise, chers médecins, chers avocats, pour tous qui avez accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, si vous voulez expérimenter la main de Dieu dans votre vie, écoutez ce que je vous dis, soyez intelligents, soyez sages. Heureux l'homme qui a trouvé de la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, la porte du roi a été ouverte à Joseph. Non pas parce qu'il priait beaucoup, parce que c'est un homme qui s'est conduit avec intelligence et sagesse. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager nos vidéos. Et les numéros qui viennent, je crois que nous allons parler de la vision. On ne peut pas réaliser les exploits si on ne définit pas la vision. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.